Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment clignoter une LED mais sans utiliser la fonction delay. C'est la fonction qu'on a déjà utilisée dans les anciens programmes qui bloque le programme en attendant que ce temps s'écoule. Par exemple ici on attend une seconde avant de continuer de faire l'autre instruction. Encore une fois ici on attend une seconde avant de reboucler. Et ça bloque le programme. Et c'est une contrainte pour les projets dans lesquels on souhaite faire des choses presque en parallèle. Il ne faut pas attendre un délai comme ça qui bloque le programme. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir un exemple de clignotement de LED, mais attention, c'est pas comme ce qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire on va pas utiliser le délai qu'on a utilisé dans les anciens tutoriels, mais on va utiliser une autre méthode. Donc déjà avant de passer à cette nouvelle méthode, voyons pourquoi est-ce qu'on est censé changer de méthode. Donc regardez l'exemple, on a fait un LED qui clignote et on a fait un contour. Okay, qui s'incrémente la boucle et ensuite on l'affiche. Okay. On va lancer la simulation. Donc regardez ce qui se passe, c'est que la LED clignote très bien chaque seconde et le contour il est incrémenté chaque seconde et on va l'afficher ici. Très bien, donc il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est que quand on appelle le délai, on arrête le programme et on attend une seconde avant de continuer. Et donc le contour il s'incrémenta une fois chaque seconde, c'est-à-dire que chaque 2 secondes en vrai, pas chaque seconde, chaque 2 secondes, parce que on va faire un délai ici et un délai ici, ça fait 2 secondes avant de reboucler. Imaginez maintenant que dans le même programme on veut incrémenter le contour plus rapidement, on ne veut pas nécessairement attendre le clignotant de la LED. On aimerait bien que la LED clignote comme ça avec cette fréquence, mais le contour il doit pas être conditionné par le clignotement de la LED. Donc comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Donc vous pouvez dire qu'on peut utiliser par exemple un contour qui va compter, qui va s'incrémenter, et si le compteur il dépasse une certaine valeur, on peut allumer et ensuite éteindre la LED, mais c'est très compliqué. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour faire découvrir une nouvelle fonction qui s'appelle millis, c'est-à-dire millisecondes, et qui nous donne le temps en millisecondes depuis que l'Arduino a été mis sous tension. Donc on va voir comment est-ce qu'on va faire. Donc déjà on va laisser ce programme comme ça et je vais vous montrer déjà cette fonction. Donc on va créer une variable qui s'appelle temps int temps égal à 0. Ok, on va venir ici dans le programme, on va faire temps égal à cette fameuse fonction qui s'appelle millisecondes millis et qu'on va trouver dans la documentation de l'Arduino. Donc millis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que millis elle return the number of milliseconds passed since the Arduino board began running the current program. Ça veut dire que elle retourne le temps à partir desquels on a commencé à exécuter le programme. Okay. Donc c'est à dire que si on fait temps égal à millis, qui est une fonction, dans cette variable on va stocker le temps. Donc si on essaye d'afficher ce temps et deck, bien sûr il faut pas oublier serial ici. Donc si vous connaissez pas cette fonctionnalité de serial print, il faut revenir vers une de mes vidéos sur lesquelles j'ai expliqué qu'est-ce qu'il fait ce serial print. Il affiche les valeurs ici.
On va redémarrer le simulateur. Donc regardez. Donc le temps maintenant c'est 2000. C'est en millisecondes en fait. 4000, 6000, 8000, 10 000. Parce que celle-là, elle nous retourne le temps cumulé à partir du moment où on a lancé le programme. Ok, donc c'est pas, donc on peut l'utiliser ce temps-là pour faire le mécanisme de clignotement de la LED sans utiliser le délai. Donc on va voir comment est-ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer à chaque fois ce temps. Ok, on va le stocker. On va le récupérer la deuxième fois. On va le stocker dans une autre variable. Et on va faire la différence entre les deux variables. Elle doit être supérieure à l'intervalle qu'on veut, l'intervalle de clignotement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une constante int interval. Bon, les constantes, on les écrit en général en majuscule. Donc on va faire 1000, c'est-à-dire une seconde. Ok, donc 1000 secondes égale 1 seconde. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc se débarrasser de ces délais que vous connaissez déjà si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va venir ici, on va récupérer le temps. Donc, ça on va l'appeler temps actuel. Et on va faire une autre variable qui va s'appeler temps précédent. Que c'est égal à 0. Donc on va supprimer ça, on n'a plus besoin de ça pour afficher. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le temps dans le temps actuel. Ok. Et on va faire quoi? On va dire if, c'est-à-dire si temps actuel moins le temps précédent, il est supérieur à notre intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire ici dans le if? On va dire si la LED était allumée, on va l'éteindre. Si elle était éteinte, on va l'allumer. C'est pour ça on aura besoin d'une autre variable qui va s'appeler int state, ou bien on va l'appeler ita égal. Ok, donc vous connaissez déjà ce mot-clé là, c'est-à-dire base, c'est-à-dire 0. Donc on va dire si ita, on va l'appeler italed, comme ça on va, ça sera plus explicite. Donc si italed est égal là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va allumer la LED. On va dire digital, on peut le copier ici, digital LED brush high, et on va dire très bien, mais maintenant la italed est égale à high. Ok, sinon si le temps elle n'était pas là, donc si elle n'était pas là, bien sûr elle va être high. Ok, et donc si elle est high, ben, on va écrire la LED le pin de la LED à low, c'est-à-dire on va éteindre. Et bien sûr l'état, maintenant on va dire ben, l'état elle est à low, pour que la prochaine fois quand on essayera de voir c'est quoi l'état, on va voir que c'est là-haut, et on va mettre la LED à high. Donc maintenant on n'a plus besoin de tout ça, on va laisser que le compteur. Donc le compteur, vous allez voir, vu qu'il n'y a pas de délai, il va s'incrémenter assez rapidement parce qu'il n'y a pas de délai, mais on va quand même ajouter juste un délai pour le compteur, juste pour que l'affichage on peut voir ce qui se passe.
délai, on va juste attendre allez, 500 millisecondes. Par contre, la LED, elle va clignoter toujours avec une fréquence de 1 seconde. Ok, voyons ce que ça donne le programme. Alors, il y a une erreur. Donc bien sûr, on dit que delay ne s'écrit pas comme ça. Delay s'écrit comme ça. Voilà. Donc regardez le contour. Il est déjà en train de s'incrémenter. Ok, donc c'est pas à la même fréquence que la LED. Bien sûr, si on veut remarquer ça, on va dire que la LED elle va clignoter avec une fréquence de 2 secondes et vous allez voir la différence. Donc vous voyez, on a oublié quelque chose parce que le temps ici actuel moins 0, il sera toujours supérieur à l'intervalle, donc on est toujours cette condition elle est toujours vraie, et ce qui change ici à chaque fois c'est ça, et qu'on voit que la LED elle clignote avec le même rythme que le rafraîchissement des contours. Donc ce qu'on a oublié c'est que on a ça, le temps précédent il est toujours 0, et ça c'est égal au temps actuel. Du coup, quand on fait ça à moins 0, il est toujours forcément supérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ce que j'ai oublié dans mon algorithme, c'est que ce temps précédent, une fois qu'on a dépassé la condition, bah, on va stocker le temps actuel dans le temps précédent. Donc maintenant, quand on revient ici, bah, le temps précédent il sera le temps actuel. Le temps actuel il sera le nouveau temps actuel, et l'algorithme il va marcher même. Vous allez voir que donc là on s'incrémente plusieurs fois. Par contre, regardez la LED. La LED a une fréquence de, elle change d'état chaque 2 secondes. Par contre, le compteur il s'incrémente chaque 500. Ok, donc si on élimine le 500, bien sûr vous allez voir que cette boucle là, la boucle des programmes, elle est très rapide. Donc on va effacer, regardez, le compteur il est en train de galoper, mais la LED elle suit son rythme tranquillement, sans problème. Donc bien sûr, si on compare avec le délai, l'algorithme il apparaît un petit peu plus compliqué, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire tourner d'autres choses, et qu'on ne veut pas nécessairement bloquer le programme en attendant que la LED s'allume et s'éteindre, et puis faire les autres choses qu'on veut faire. Donc c'est dans la majorité des cas, même si vous voulez par exemple faire un reboot, vous allez sûrement avoir besoin que votre programme check les capteurs tout le temps, et de temps en temps peut-être faire clignoter une LED. Donc vous n'allez pas attendre une LED qu'il s'allume et s'éteindre pendant je sais pas 5 secondes pour que vous puissiez récupérer les données d'un capteur et prendre les décisions. Donc là on va arrêter la simulation. Donc j'essaie juste de réexpliquer l'algorithme. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé une fonction qui est une fonction Arduino qui donne le temps depuis que le programme a commencé. C'est-à-dire que depuis qu'on a cliqué sur Run, depuis qu'on a mis ce temps sur l'Arduino, il commence à compter jusqu'à, normalement il y a overflow, c'est une variable très grande, il peut compter jusqu'à 4 milliards si on a un int. Et donc ce qui se passe, c'est que nous on utilise cette fonction, on stocke le temps actuel, on regarde le temps actuel par rapport au temps précédent. S'il est supérieur à l'intervalle qu'on veut, c'est-à-dire supérieur à demi, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans ce if ici, ok, et donc une fois entré, on prend le temps précédent, on le remplace par le temps actuel, parce que la prochaine fois le temps actuel il sera différent, ok. Et l'état, on check l'état de LED. Si elle était en état low, on va le mettre à état high. Si elle n'est pas dans l'état on, ça veut dire qu'elle est en état low, c'est-à-dire qu'on est en état high, on va le mettre en état low. C'est ça, c'est cette partie là qui fait clignoter la LED. Ok, donc on va écrire ici check état et clignoter la LED, et ici on va check temps
et vérifier l'intervalle. Donc là, c'est là où on check si on doit changer l'état ou pas de la LED. Si cette variable elle n'est pas encore vraie, bah on dépasse tout ça, on fait rien ici, ok. On va directement ici, c'est-à-dire on fait que cette partie là, incrémenter le compteur, récupérer le temps. Si le temps actuel moins le temps précédent il est toujours inférieur à l'intervalle, on fait rien ici, c'est-à-dire la condition elle n'est pas vraie, c'est-à-dire on fait rien ici, on va directement faire ce qui est ici et on va reboucler, encore récupérer le temps, incrémenter le compteur, récupérer le temps, checker si le temps il arrive, c'est-à-dire que la différence elle est supérieure à l'intervalle, sinon on va continuer. Si c'est vrai, on va rentrer ici pour changer l'état de la lettre, ok. Donc voilà, ça c'est un exercice très simple, mais sachez que c'est très important si vous voulez travailler sur des projets plus importants. Donc là, aujourd'hui dans cette vidéo, on a parlé de pas mal de choses. Donc on a parlé de cette nouvelle fonction, qui est une nouvelle fonction Arduino. Et si vous voulez lire beaucoup plus sur cette fonction, vous pouvez aller dans la documentation. Ok. Et ce qu'on avait aussi, c'est les conditions, bien sûr, dans les anciens vidéos que j'ai fait sur le sujet. On a parlé trop sur cette instruction if, et j'ai même fait une vidéo spécifique pour parler de l'instruction if. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller le regarder, et parce que c'est très important pour comprendre l'exemple. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. Si jamais vous ne comprenez pas cette méthode, c'est important de poser des questions. J'essaierai de répondre un maximum des questions. Et si vous n'avez pas compris, je peux refaire la vidéo, refaire le tutoriel. Donc je vais vous laisser le lien vers ce tutoriel. Et le code sera dans le premier commentaire de la vidéo. Et bon apprentissage. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.